passe pour Olivier, c'était trop long. Paré maintenant, un tir, c'est bloqué en défensive. Un autre tir, c'est bloqué en défensive. Repris par Olivier qui tente un autre tir. Encore une fois bloqué en défensive, c'est Daigle maintenant. Un tir et le but! Et c'est Xavier Daigle là-dessus, le nouveau défenseur des Foreurs. Ça oblige le gardien à se commettre et finalement Daigle qui a vu l'espace se libérer devant lui, s'est avancé, est allé d'un bon tir du poignet que Samuel Meloche n'a pas réussi à arrêter. Et c'est 1-0 pour les Foreurs de Val-d'Or avec un peu plus de 3 minutes. Il va d'une passe. Brisson intercepte la sortie de zone, renvoie profondément en territoire des Huskies. C'est repris là par Lemire qui par la bande renvoie à Brunel. On tente d'envoyer en zone neutre. Veilleux qui reprend la passe à course devant le filet. Semble coller cette rondelle ce soir. On va renvoyer profondément en territoire des Foreurs. Et là, c'est le tir. Un autre tir et le but de l'Archsteiner. Et l'Archsteiner qui en marque un 6e cette saison. Il était bien posté devant le filet. Avant, le joueur des Foreurs a eu un coup de bâton d'un joueur des Huskies. Il l'a échappé. Normalement, c'est un 2 minutes. Et c'est ce que Plourde vient voir l'officiel et le réclame. Rien n'a été appelé, donc le but sera bon. On vient créer l'égalité. Gros but de Steiner qui a tout simplement envoyé la rondelle au filet sur ce retour de lancer. C'est remporté par les Foreurs que c'est Ayotte à la ligne bleue. Il va d'une passe à Coursol. Coursol, transversal dans l'enclave pour Brisson. Le tir et le but. Et Brisson, là-dessus, le capitaine qui s'était fait oublier là, dans l'enclave, encore une fois. Là. Et puis les Foreurs reprennent l'avance. Là, c'est un 18e but cette saison pour le capitaine des Huskies. On va se le dire, c'est pas compliqué, ce premier trio-là. Josiane Veilleux, premier compteur, Coursol et 6e, Brisson, 13e. Là. Donc, on a 3 joueurs dans le top 15. Lemire qui va reprendre dans sa zone, laisse par derrière son filet. C'est repris là par Vézina qui perd dans l'enclave. Un tir de Brisson, ça se retrouve pour Veilleux derrière le filet. Il laisse par derrière son filet, c'est pour parer à Plourde. Plourde qui remet en zone neutre. On vient couper la passe. Là, c'est Beauchemin qui s'amène. Beauchemin, le tir et le but! Quel but de Sam Beauchemin là-dessus qui profite d'une bourde défensive des Foreurs. Les deux joueurs qui ont eu une confusion, qui ont laissé... Les deux joueurs, justement. Il a créé sa propre opportunité là-dessus. Oui, là. Définitivement là-dessus, il a tout créé, mais vraiment, il a su profiter de la bourde des Foreurs là, pour décoller et arriver avec beaucoup de vitesse. Là. Personne n'a réussi à se rapprocher de lui. Il prend un bon tir et Beaunoyer battu. C'est remporté par les Foreurs que c'est Ayotte. Il laisse à Veilleux. Veilleux qui remet devant le filet. Le tir, c'est bloqué. Le retour et le but. Et c'est Coursol là-dessus qui enfile l'aiguille. Il a un 18e but cette saison pour Maxime Coursol. Voilà seulement 14 secondes de la punition. Et c'était chose faite. On vous en a parlé, les Foreurs. Meloche qui laisse par derrière le filet. Il était talonné par Labelle. Et là, il vient le faire chuter. Mais je pense que le sifflet a trop servi. C'est Beauchemin qui s'amène en territoire des Foreurs. Laisse pour Langlois à Saint-Laurent. Saint-Laurent pour Beauchemin. Le tir! C'est bloqué par le gardien. Il n'y aura pas de retour là-dessus. Saint-Laurent qui laisse pour Langlois. Le tir, c'est bloqué en défensive. Saint-Laurent reprend. C'est pour Verdon. Verdon, la passe transversale pour Langlois. Le tir, c'est par-dessus le filet. Verdon, ça lui revient. Un autre tir et le but! Thomas Verdon! Quelle intelligence du numéro 18 des Huskies, Thomas Verdon, pour son 20e cette saison. Il a vu que Beaunoyer était... Et le meilleur pointeur de la meute qui récidive, là. Il veut garder son premier rang. Là-dessus, vraiment, il n'a pas hésité. Là. On le voit sur la reprise, là, Verdon qui... On a pu en profiter du côté de Pomainville qui a chuté. Là, c'est Veilleux qui va reprendre sa main dans le territoire des Huskies. Dufresne renvoie tout le monde en zone neutre. Ça permet à Langlois de reprendre. Langlois qui s'amène dans le territoire des Foreurs. Langlois la passe à Ogonevski. La rondelle qui est toujours libre. Elle est à la droite maintenant. Par derrière le filet de Meloche. À Veilleux, le tir, c'est bloqué. C'est Leroux qui renvoie profondément en territoire des Huskies. Veilleux maintenant. La passe à Leroux, le tir, bloqué, le retour et le but! Brisson qui trouve le fond du filet. Les Brissons là, qui étaient avec le premier trio. Le Coursol avait été victime d'une blessure juste un peu auparavant. Là, il est au banc des Foreurs. C'est vers Ogonevski qui s'amène en territoire des Foreurs, remis profondément en territoire des Foreurs. 5 mars, tente de remettre Barcossette Ayotte. Pomainville intercepte, le tir et le but! Pomainville qui trouve le fond du filet. Quel but de Jaden Pomainville là-dessus, là, le petit numéro 20 directement dans l'enclave. Et Pomainville qui n'a pas hésité, un bon tir directement dans la lucarne. Là. Et les Huskies qui créent l'égalité pour une 4e fois ce soir. Là. Vraiment sur la séquence, vous allez voir, c'est pas un joueur des Huskies, c'est bien le défenseur des Foreurs qui a fait la passe à Pomainville. On dirait qu'ils rêvent de jouer dans la même équipe, ces deux-là.
On verra si l'avenir nous donnera raison. J'aimerais bien l'avoir avec un chandail des Huskies. Et là, derrière, le filet s'est renvoyé vers Ogonovski. Tente de remettre plus loin, évite la mise en échec. Ogonovski à l'anglois, c'est dans les patins. Ça lui revient, Ogonovski. Ogonovski toujours le tir, le but! Il y a Ogonovski qui a fait sa propre chance encore une fois là-dessus. Un beau jeu de sa part. Quelle fois ce soir prennent les devants dans cette rencontre-là. Ogonovski et l'anglois qui, vraisemblablement, deux marchands de vitesse, ont créé justement ce jeu-là. Là. Il y avait une petite opportunité et Ogonovski qui a pris un excellent lancer. C'est Bourque. Ça revient à Daigle à la ligne bleue. On joue à forces égales. Maintenant, c'est Leroux. Quel contrôle de la rondelle remet à Daigle. Et le tir et le but. On va donner crédit là-dessus à Bourque là, qui a dérangé énormément. Venait de se terminer. De la difficulté à comprendre pourquoi on n'a pas dégagé le devant du filet du côté des Huskies sur la séquence. Là, on avait deux défenseurs qui tentaient de couvrir les passes, mais on a laissé Bourque tout le long de l'avantage numérique déranger. Et finalement, mais là... Vézina à la mise en jeu face à Brisson. C'est remporté par les Foreurs. C'est Coursol qui a le contrôle de la rondelle. Ça mène au filet. La passe, le tir et le but. Et c'est Daigle qui, en fait... marque ce but-là. Coursol récupère immédiatement cette rondelle et les Foreurs de Val-d'Or qui vont revenir dans cette série là, en gagnant un deuxième. Ils nous ont battu de vitesse, les Foreurs, et sont allés marquer ce gros but en période de prolongation. Mais quand même, du côté des Huskies, il faut quand même souligner le travail qu'on est revenu de l'arrière 4 fois là, pour revenir créer l'égalité, malheureusement.